Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio. Bienvenue, c'est Olivier Audou. On entame notre 6e saison. Oui, c'est incroyable. Et cet épisode de rentrée est bien chargé. Avec Julien Vigier et Rémi Bertolon, on va tout d'abord parler des nouveautés de la rentrée radio. On a écouté et on vous dit ce qu'on en pense. Julien nous fait aussi ses carnets d'écoute avec 2 coups de cœur. Cet été, il a écouté Alouette, la grande radio de l'Ouest, et aussi le podcast de Marc du Guide du Routard, bien foutu lui aussi. Pour ma part, je reviens tout juste de Zurich où se passait le Swiss Radio Day. Je vous parlerai des sujets abordés et j'y ai aussi interviewé Yann Le Garçon, nouveau directeur général de Radio Player Monde. Yann nous expliquera la stratégie de cette application et de son expansion dans l'automobile et dans de nouveaux pays. Dans la seconde partie entretien, Rémi Bertolon reçoit JB, l'animateur du Studio Fun Radio. JB revient sur la genèse de ce drive musical enrichi de rubriques et dont les audiences ont monté de 25% à la dernière vague de sondage. Il nous explique aussi les nouveautés à s'attendre pour la nouvelle saison. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et tout d'abord, cette nouvelle incroyable dans l'actu, la station lyonnaise Virage Radio, présente aussi sur le DAB+, un peu partout en France, et propriété du groupe Espace de Christophe Maé, va être renommée Virgin Radio, moins d'1 an après l'abandon de cette marque par Lagardère. Le groupe propriétaire d'Europe 1 a-t-il été pris au dépourvu ? Eh bien, apparemment, oui. Nous avons contacté Espace Group pour de plus amples informations. Nous vous tiendrons au courant. En tout cas, beaucoup pour ce groupe qui bénéficiera d'une marque restée 15 ans dans le paysage radiophonique français. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier et bonjour à tous les auditeurs des ondes Vocast. J'embrasse également tous les pros de la radio qui font leur rentrée en ce moment. Tu diriges VO2X, agence de création de contenu audio pour les entreprises, et on commence tout de suite avec tes carnets d'écoute. Et cet été, tu es parti à l'île d'Oléron et tu as écouté quoi ? Eh bien oui, Alouette, la radio du Grand Ouest, donc rien de bien surprenant. Non, c'est pas très original, mais ce fut un réel plaisir. Le son déjà, joli traitement de son, c'est toujours agréable. Et puis, avec le son, c'est la prog qui va avec. La grande qualité de cette radio, c'est la musique. Soft, très bien pensé, avec les hits du moment, de l'électro, de la variété, du rock, comme Linkin Park par exemple. Mais tu vois, en fait, tout est soft, sauf qu'on s'endort pas, il n'y a rien de choquant musicalement, pas de rap, pas d'électro violent, rien de bizarre. Et finalement, c'est très bien comme ça. On a un habillage chanté impeccable, on n'a pas beaucoup de speak, il faut être très honnête là-dessus, mais bon, en même temps, ils sont vraiment bien faits, pas très longs, mais très bien faits, un bon traitement de micro, pas très agressif là aussi, tout est soft, mais je le dis vraiment avec beaucoup de prudence, c'est très bien fait. Jeu facile à l'antenne, comme des blind tests musicaux, des cadeaux qui concernent tout le monde, l'info locale, évidemment. Bref, en vacances, je me suis régalé avec Alouette, 9 sur 10. Pas mal, donc finalement, c'est toujours la même formule. Ouais, toujours, mais une Formule 1 finalement. Pas de risque, tout est bien fait et ça fait du bien, surtout en vacances. Alors, à noter que si quand même, Alouette prend des risques, car à la rentrée, le nouveau Morning accueille une jeune animatrice qui s'appelle Lola et qui a officié sur Pyrénées FM. Donc, le jump est assez dingue quand même pour cette animatrice et c'est une prise de risque pour Alouette. Mais je suis sûr que ça va payer. Et bonne chance à elle sur Alouette, toujours très forte en audience chez les indés. Alors, tes autres écoutes cet été, c'était dans l'univers du podcast cette fois-ci. Ouais, j'ai écouté plein de choses cet été, le très bon Blockbuster sur Inter, évidemment, pour beaucoup, c'est la Madeleine de Proust de l'été. Mais là, je vais mettre l'accent sur un podcast de marque, parce que je trouve que ça résonne bien et que ça dit des choses sur l'écosystème podcast. On parle de Road Trip, le podcast du Guide du Routard, animé par Luciole, qui a commencé au début de YouTube. Luciole, elle est la DA aussi, la directrice artistique de Squeezie, le youtubeur numéro 1 en France. Donc c'est Gen Z à mort pour une marque assez ancienne qui finalement ose le podcast et qui le fait bien. Alors, ça parle de quoi ? Évidemment de voyage. Luciole nous embarque avec elle dans ses voyages en Thaïlande, Portugal, Costa Rica, la Corse, New York. Voilà. Elle va un peu partout, tant mieux pour elle, ça c'est chouette. Et donc elle fait une voix off, c'est bien produit. Elle donne des tips de voyage, il y a de la musique, des bruitages, elle nous raconte ses expériences et c'est agréable à écouter. Et surtout, quand on a envie de choisir une destination,
on l'écoute et clairement, on se projette. Donc, un bon podcast de marque que je vous recommande. Bien, le podcast de marque, en effet, un secteur qui grandit à la vitesse grand V et surtout qui se monétise. Bravo. Des ondes Vocast. Et avant de parler de la rentrée radio, petit passage par la Suisse. Le 31 août avait lieu à Zurich le Swiss Radio Day. Des ondes Vocast étaient partenaires et on était sur place. Alors, parmi les sujets abordés, les grands classiques de ce genre de conférence, comment attirer les jeunes, les changements d'habitude d'écoute, la présence sur les réseaux sociaux, le taux d'écoute sur le numérique. Alors, en ce qui concerne les Suisses, seuls 8% des Suisses écoutent encore la radio uniquement en analogique. Et pourtant, en octobre, le pays pourrait décider de décaler de 2 ans l'extinction de la FM, soit en 2026, à suivre. Alors, il y avait aussi dans les débats beaucoup d'intelligence artificielle. Le patron de Radio GPT est notamment venu sur place depuis les États-Unis. On avait déjà parlé de Radio GPT il y a 3 mois dans ce podcast à l'occasion des Radio Days Europe. Et nous avons eu aussi une présentation de Yann Le Garçon, le nouveau directeur général de Radio Player Monde. Il a développé sa stratégie pour l'application mondiale d'écoute de la radio. Nous l'avons interviewé la veille de son intervention à Zurich. On écoute ça tout de suite. Des ondes Vocast. Yann Le Garçon, bonsoir. Bonsoir. Alors on est en direct du Swiss Radio Day, qui est l'événement annuel de la radio, des professionnels de la radio en Suisse. Alors pourquoi c'était important pour Radio Player Worldwide d'être présent ici ? Radio Player Worldwide est désormais présent dans une 20aine de pays, en Europe et aussi au Canada. Et la Suisse est un partenaire très important pour Radio Player Worldwide, un partenaire depuis 5 ans, avec une application qui rencontre son succès ici et une présence aussi dans la plupart des véhicules qui circulent sur les routes suisses. Donc c'était une bonne occasion pour nous de rencontrer tous nos membres, toutes les radios du pays, durant cet événement des Swiss Radio Day 2023. Alors donc tu es devenu directeur général de Radio Player Worldwide après 2 ans à la tête de Radio Player France. Alors comment s'est passée cette transition ? Alors plutôt bien, parce que lorsqu'on travaille pour Radio Player France, on est en connexion presque permanente avec les équipes anglaises basées à Londres de Radio Player Worldwide. On a la même vision, on a le même projet, donc ça a été assez facile pour moi de passer d'un projet centré sur la France à un projet qui désormais s'étend en Europe, au Canada, mais aussi on l'espère bientôt dans d'autres parties du monde. Donc non, je pense que l'intégration s'est bien faite, que ce soit avec les équipes de Radio Player Worldwide, mais aussi avec les autres pays. On a des grosses ambitions pour les mois et les années à venir et on les partagera dans quelques instants ensemble. Alors tu étais même à l'époque de Radio Player France, tu t'es notamment impliqué sur des projets de coopération avec l'industrie automobile. C'est un des secteurs clés d'investissement pour Radio Player. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les discussions actuelles avec les constructeurs automobiles ? Bien sûr. Alors la première chose à savoir, c'est qu'en France et en Europe, Radio Player est la solution leader sur le marché de la radio hybride avec les constructeurs automobiles. La radio hybride, pour rappel, c'est quand tu reçois le son par la FM ou le DAB et que tu reçois les informations de métadonnées par l'IP, par Internet. Solution leader parce qu'on a des partenariats depuis 2017 avec Cariad, qui fait partie du groupe Volkswagen. Ça signifie que Radio Player est présent dans les véhicules, par exemple, des marques Audi ou Volkswagen, dans les Porsche aussi, Lamborghini. Et on a, sur le même modèle de la radio hybride, un partenariat aussi avec le groupe BMW, ce qui fait que vous avez du Radio Player dans les BMW Mini et dans les Rolls-Royce. Même partenariat aussi, et ça j'en suis particulièrement fier en tant que Français, avec le groupe Renault. Radio Player est présent dans tous les véhicules Android automotive de la marque aux losanges par le biais de l'application Radio Player for Renault, avec des fonctionnalités exclusives à ce constructeur. Et puis en parallèle de ça, bien sûr, on continue de travailler avec Renault sur l'intégration de Radio Player en radio hybride dans l'ensemble de leurs véhicules, dans leurs différentes marques. On a aussi d'autres partenariats dont je ne peux pas parler ce soir, mais en tout cas d'autres partenariats avec des constructeurs européens et aussi des constructeurs hors Europe, puisqu'on a bien compris que désormais sur le marché européen, on a des constructeurs de nos frontières, mais aussi bien au-delà, en Asie par exemple. Alors on a parlé de l'automobile, quels sont les autres gros projets de Radio Player Worldwide ? Radio Player, c'est la solution officielle des radios européennes et mondiales. Solution officielle parce que c'est la seule solution qui va demander la signature d'un contrat avec chaque broadcaster, ce qui signifie que lorsqu'un partenaire comme
un constructeur automobile ou comme Amazon en France signe avec Radio Player, c'est qu'ils ont l'assurance de signer avec les radios directement. Pour rappel, notre modèle, Olivier, il est simple. On a des sociétés locales dans chaque pays qui vont gérer les radios de leur pays. Par exemple, en France, Radio Player France est détenu par les 6 principaux groupes radio et on retrouve des centaines de radios des groupes nationaux, mais pas seulement. Vous avez aussi les groupes, les radios des Indes radios et aussi désormais les radios associatives. Donc c'est important pour nous d'être le relais officiel et on travaille de manière très étroite avec les fabricants d'enceintes connectées par le biais du partenariat avec Amazon. On continue de discuter avec Google et on espère avoir de bonnes nouvelles prochainement. Et puis en parallèle de ça, on continue de développer encore et toujours nos applications mobiles présentes sur les différents environnements et on continue aussi d'investir sur le marché de la Smart TV qui est très important aussi pour nous puisqu'on voit dans certains pays comme en Norvège que c'est un mode d'écoute très écouté encore par les auditeurs. Alors en ce qui concerne les applications mobiles, je crois que vous avez basculé sur une application unique pour tous les pays, mais qui est ensuite déclinée par pays. Comment ça fonctionne ? Alors, de manière très simple, sur l'ancien modèle Radio Player, on avait une application mobile par compte store, donc par pays, mais en réalité c'était le même code source pour chacun des pays. Le problème qu'on avait, c'est que lorsque on voulait simplement mettre à jour l'application, on devait multiplier le nombre d'applications, donc une pour iOS, une pour Android, une pour Samsung, une pour Amazon, une pour Huawei, par le nombre de pays, donc 20 pays. Vous imaginez bien que ça nous faisait faire 100 mises à jour pour une seule petite fonctionnalité. Donc là, l'idée de cette application unique, c'était déjà de simplifier les processus de mise à jour. C'était aussi de travailler avec un nouveau prestataire qui est Kineton, qui est un prestataire basé à Naples et avec qui on travaille très très bien parce qu'ils ont réussi en 6 mois à nous faire une formidable application mobile. Et c'est sur cette nouvelle base, puisqu'on a repris depuis le départ le développement de cette application, qu'on va pouvoir vous proposer très prochainement de nouvelles fonctionnalités liées à l'écoute de la radio. Et on aimerait vraiment investir aussi sur l'innovation autour de la synchronisation entre les devices et que l'expérience d'écoute Radio Player soit la même que vous soyez dans votre voiture, sur votre enceinte connectée ou sur votre smartphone. Alors 20 pays, notamment la majorité des pays d'Europe de l'Ouest notamment. Quelle est l'ambition de développement sur de nouveaux territoires ? Il est très clair que le modèle Radio Player qui a été créé en 2011 au Royaume-Uni a pu s'appliquer les 10 dernières années sur l'ensemble du marché de l'Europe de l'Ouest. Donc on a désormais une présence dans tous les pays, hormis au Portugal, mais on espère là aussi avoir le Portugal prochainement. On commence à avoir des pays qui nous rejoignent en Europe de l'Est et on annoncera de nouveaux pays, plusieurs pays d'ici la fin de cette année, avec des contrats qui ont d'ores et déjà été signés. Et puis notre ambition désormais, c'est d'appliquer ce modèle-là aussi en dehors des frontières européennes. On a déjà un partenaire depuis quelques années qui est Radio Player Canada, qui réunit le meilleur des radios anglophones du Canada, mais aussi du Québec. On est très fiers d'avoir CBC, Radio-Canada, les radios de Rogers, les radios de Stingray, etc. Donc c'est aussi pour nous une sorte de plateforme d'accueil à notre expansion sur le marché nord-américain. On aimerait beaucoup travailler avec les radios des États-Unis, mais aussi s'étendre par le Mexique vers l'Amérique du Sud. Là aussi, dans une optique de satisfaire nos partenaires constructeurs automobiles qui ont désormais besoin d'une offre si ce n'est sur un continent mondial. Et puis de l'autre côté du globe, on aimerait aussi commencer à travailler avec des radios en Asie. On a déjà des partenariats avec plusieurs pays en Asie qui nous fournissent leurs métadonnées, des partenariats officiels avec les radios. Et désormais, ce qu'on aimerait, c'est pourquoi pas un jour avoir un radio player Thaïlande, un radio player Malaisie, un radio player Japon, Chine, etc. Donc on a des ambitions assez fortes, mais toujours avec le même modèle. Respecter les radios, être la voix directe des radios et fonctionner sur ce même modèle d'avoir des sociétés locales, car on pense vraiment que les radios en Thaïlande ne se gèrent pas de la même façon que des radios en France ou en Allemagne ou en Belgique. Donc voilà, avoir un modèle vraiment adapté à chaque marché local. Merci Yann Le Garçon, directeur général de Radio Player Worldwide. Merci Olivier, à bientôt. Et à présent, on revient sur l'actu. On va parler de la rentrée radio. Julien, tu es toujours là. Et Rémi Bertolon vient de nous rejoindre aussi. Salut Rémi. Et salut Olivier, salut tout le monde. Rémi, tu es producteur et animateur du programme en voice track Rémi et Jam. Et tu as écouté pour nous
quelques nouveautés de la rentrée. Ouais, je vais vous proposer effectivement des extraits qui ont marqué cette rentrée. On va commencer par Sonia De Villers qui récupère l'interview de 7h50 sur France Inter. Les sujets sont politiques, mais pas forcément avec des politiques justement. Là, on parle de Jean-Jacques Goldman. C'est ce qui s'appelle aller au bout de ses rêves. Bonjour Yvan Jablonka. Bonjour. Les ingrédients du mythe, 300 chansons, 30 millions d'albums vendus, une hyperstar qui se retire de la vie publique au sommet de sa gloire et qui devient l'indétrônable personnalité préférée des Français. Goldman paraît aux éditions du Seuil et c'est le livre qui fâche. 400 pages, Yvan Jablonka, parce que gamin, vous étiez vissé au top 50, ou parce que, comme lui, vous partagez le destin des juifs communistes immigrés d'Europe de l'Est. Alors, dans ce livre, j'ai essayé de raconter le parcours d'un artiste exceptionnel qui est devenu non seulement une hyperstar, mais encore un mythe, c'est-à-dire presque une institution nationale, et Jean-Jacques Goldman est en quelque sorte l'arc de triomphe au bout de l'avenue. Sonia De Villers tous les matins à 7h50 sur France Inter. Alors Jean-Jacques Bourdin l'année dernière faisait des débats avec les auditeurs et depuis cette rentrée, eh bien, il est en face à face avec les politiques. L'exercice qu'il adore sur Sud Radio et il le dit clairement. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver et de retrouver évidemment l'interview politique, ce face-à-face que j'aime tant. Mais merci à la direction de Sud Radio et à Patrick Roger de m'avoir donné cette possibilité. Alors, vous le savez, je serai incisif, précis dans mes questions pour obtenir des réponses claires. Et bien sûr, vous réagirez au 0826 300 300. Ça vous fait sourire, Fabien Roussel? Oui, je suis très heureux de vous retrouver, Jean-Jacques Bourdin. Très heureux d'inaugurer cette nouvelle matinale et de passer sur le grill. Il n'y a pas de masochisme de ma part, mais voilà, je sais que l'échange sera franc et direct. Évidemment. Mon premier invité, donc Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, le responsable politique de gauche le plus populaire selon tous les sondages. Vous êtes très populaire aujourd'hui, Fabien Roussel. Et voilà, Jean-Jacques Bourdin pour une interview de 30 minutes, chaque jour à 8h30. Et ensuite, il enchaîne avec un débat avec les auditeurs. Très, très commenté pour le Mercato Radio. C'est l'arrivée de Sophie Davant sur Europe 1, dès 16h, émission d'accueil avec des chroniqueurs. C'est pour faire des jeux avec les auditeurs. Europe 1. 16h02 sur Europe 1, Sophie et les copains, c'est maintenant. Merci Émilie, on vous retrouve dans une heure. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver sur Europe 1 tous les jours de 16h à 18h en direct. On va le souligner, c'est en direct, c'est bien. C'est notre première et c'est votre nouveau rendez-vous, un nouveau rendez-vous de jeu pour apprendre en s'amusant et inversement. C'est Sophie et les copains et c'est un nouvel exercice pour moi et je suis heureuse de retrouver le direct et une nouvelle maison qui m'a super bien accueilli, Europe 1. Alors les copains, c'est vous, chers auditeurs d'Europe 1 et ma bande de complices et Sophie. C'est moi, vous vous en doutez. Mes chroniqueurs autour de la table vont tout faire pour vous aider à trouver les bonnes réponses car on va jouer ensemble sur des thèmes de culture générale, sur les habitudes des Français, leurs opinions. On va jouer sur l'histoire, le patrimoine, mais aussi sur les arts, la géographie ou même faire des quiz musicaux. Et voilà Sophie Davant, tous les jours sur Europe 1. La petite sœur, c'est Europe 2 et justement, nouveau morning avec Clément Lanoux. Clément s'incruste. Ça y est, j'ai l'impression que nous y sommes dans un instant. Toute nouvelle émission, ça va commencer, ça s'appelle Clément s'incruste sur Europe 2. 6h03, salut tout le monde, mais quel bonheur, mais quel plaisir de vous retrouver sur Europe 2 le matin. Je m'appelle Clément, je suis enchanté, je sais que vous êtes nombreux à avoir mis le réveil juste pour vous réveiller, pour écouter cette première. Et puis il y a tous ceux qui arrivent par hasard, vous êtes peut-être en train de bosser, vous avez bossé de nuit. Bienvenue, vous pourrez dire, j'étais là à la première le 28 août à 6h03. Et Clément s'incruste sur Europe 2. Alors vous avez vu, ce qui manquerait presque dans tous les extraits qu'on a eus, c'est peut-être la petite émotion du premier jour. Là, tout le monde est rodé. Bon, voilà. C'est bien aussi de sentir le côté vivant, le stress dans la voix. Voilà, c'est peut-être le petit bémol. En tout cas, on va suivre tous ces rendez-vous dans les prochaines semaines pour voir comment ça évolue. Effectivement. Merci Rémi. Alors toi, Julien, tu as aussi écouté des émissions de rentrée et tu t'es d'abord intéressé au nouveau 17h de France Inter. Ouais, les Belges sont partis le week-end finalement sur France Inter. Enfin, pas pour tous, Vizorek est parti sur RTL notamment. Alors,
au niveau de la communication, on a passé l'été à hésiter sur le nom des remplaçants, puis en fait on a communiqué que c'est encore nous perdre de l'audience, que c'était pas forcément la satire politique qui était visée, mais que en même temps si, parce que finalement on change de formule, donc c'est ça qui est visé. Donc bienvenue à Marie Misset, à Marine Bausson et à Maya Mazorette. Alors Marie Misset, c'est celle qui anime le lead, et elle a fait notamment du Combini et du Radio Nova, surtout en radio côté revue de presse, voilà. Marine Bausson, c'est une humoriste et elle a fait le podcast Vulgaire aussi, et Maya Mazorette, c'est Quotidien. Finalement, c'est elle la plus connue des trois. Alors Julien, ton avis, franchement, c'est comment cette nouvelle émission ? Pas ouf, je dois le confesser. On passe de quelque chose de très dynamique et de très drôle à une émission douce, animée assez mollement. J'ai aussi un problème de lisibilité sur l'émission, je ne sais pas suffisamment où je suis. On nous dit sur le site de France Inter, c'est un trio inédit pour une nouvelle émission qui donne la parole à celles et ceux qui s'engagent et viennent défendre une vision du monde à travers leur travail. Pardon, mais ça dit pas grand-chose et ça s'entend. J'ai pas trop aimé l'interview de Samuel Etienne, notamment dans la partie débat de cette première émission que j'ai écoutée lundi. Les jeunes sont finalement des boomers, c'était ça le thème. On l'a finalement assez peu laissé parler et j'ai tendance à penser que Marie Misset ne maîtrisait pas tant que ça le sujet. Habillage relativement plat également, ça m'a un peu titillé les oreilles. Je trouve que l'émission souffre la comparaison dans le rythme et aussi dans la qualité. Faut dire les choses comme elles sont. Franchement, j'ai un peu peur pour les audiences de France Inter. Ce 17h-là ne me semble pas suffisamment musclé, sachant qu'une heure avant, on a un Mathieu Noël qui est en 2e saison et qui est franchement rodé comme jamais. J'ai un petit peu peur pour ce 17h sur la rentrée d'Inter. Merci Julien pour cet avis franc et direct. Et en même temps, bien sûr, il faut peut-être que l'émission se rôde avec le temps. Donc, à suivre. Julien, on te retrouve le mois prochain. Et toi, Rémi, tu restes avec nous puisque tu pars tout de suite à Neuilly pour notre grande interview du mois. Des ondes vocastes, l'invité. Et donc, tu reçois JB, l'animateur du Drive de Fun Radio. Et effectivement, on reçoit JB. Coucou JB, comment ça va ? Salut, bien et vous ? Ouais, super, ça nous fait vraiment plaisir de te retrouver dans ce podcast. Alors, pour être honnête, dans ma voiture, les fins d'après-midi, j'entends ma chérie qui dit « Ah, ils sont sympas tous les deux, il est cool JB, oh, ils sont sympas, je les écoute tous les soirs. » Oui, c'est bon, ils sont très sympas. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de te retrouver. T'animes le studio Fun Radio, 16h-19h avec Justine, Julien, c'est 3 heures de son Fun Radio, l'actu musique, mais pas seulement, ciné, séries, gaming. C'est des contenus que tu aimes faire de manière un peu pédagogique. Par exemple, tout ce qui est gaming, j'y connais rien et je comprends tout quand tu m'expliques. Donc ça, c'est super. Et justement, on va écouter un extrait du studio Fun Radio. 13h, bienvenue à vous dans le studio Fun Radio, saison 4, épisode 01. J'espère que votre été s'est bien passé. J'espère que vous êtes bronzés. Il y en a aussi quand même qui sont en vacances parce qu'on n'est pas encore totalement à la rentrée pour tout le monde. 28 août, il y en a, ils sont encore au Cap d'Agde, ils partent de la plage là. Tranquille, en slipouille demain. Bonjour Justine. Bonjour à tous. Comment s'est passé ton été ? Bah super, hyper contente de vous retrouver, tout s'est très bien passé. Je suis bronzée un peu, non ? Ça va. Pardon, ça va ? Ça va ? Je suis au max là. Alors JB, c'est toi je crois qui a porté un petit peu le concept du studio Fun Radio en apportant d'autres contenus que de la musique, hein, c'est pas ça ? Bah déjà merci beaucoup pour la présentation et j'ai l'impression que tu fais presque mieux que moi, donc c'est chaud pour mon contrat. Non, ouais, en fait, l'idée originale sur Fun Radio, moi je suis à 16h sur Fun Radio depuis 2014 maintenant, et c'est vrai que dans la période 2014-2019, il n'y a pas eu de drive tel qu'on appelle drive, c'est-à-dire avec une émission qui est incarnée, etc. Et c'est vrai qu'à partir de 2018, de mémoire, j'étais allé voir les boss de Fun Radio en leur disant, en fait, pourquoi on ferait pas comme RTL2 ? RTL2 a un drive depuis quelques années qui marche bien, un drive musical évidemment. On va pas commencer à faire du drive comme on peut l'entendre sur certains des concurrents, Koé par exemple qui le fait très bien, ou à l'époque sur Fun Radio Arthur. Et essayons de construire un drive musical avec un duo, voire un trio, et voilà, et on a commencé à le maqueter, à le travailler. Il y a eu une année où Fun Radio a mis donc sur la saison Covid, c'est-à-dire la saison 2019-2020 vaché,
qui est parti de ses propres ailes après Bruno sur Fun Radio. Et puis au bout d'un an, Vacher est reparti au matin, sur les fins de matinée, et on s'est installé effectivement sur le studio Fun Radio, un drive musical à partir de août 2020. Et c'est quelque chose, j'étais très content. On a recruté une co-animatrice qui s'appelle Justine, qui a fait France Bleu, Europe 1, qui est animatrice mais avec une fibre un peu journalistique, voilà. Donc on a vraiment les deux côtés qui nous intéressent pour cette émission. Et puis Julien Telouk, qui lui est un animateur télé sur la chaîne Game One, qui est une chaîne de gaming et de geek, et qui vient pour la dernière heure de l'émission et qui vient effectivement parler de jeux vidéo, qui vient parler de ce qui se passe sur les réseaux. Il aime bien aussi les séries, et qui était déjà chez Fun Radio puisqu'il faisait des chroniques de jeux vidéo qui étaient dans les écrans pubs sur Fun Radio depuis plusieurs années. Donc on l'a basculé en quotidienne, c'était tout à fait logique. Voilà. Et là on est parti pour la 4e année. Génial, super. Alors toi qui aimes faire de la pédagogie, tiens, tu sais qu'il y a de plus en plus d'étudiants ou de jeunes qui travaillent dans les agences de com et qui écoutent ce podcast parce qu'ils sont pas forcément initiés aux médias radio. Alors qu'est-ce que c'est qu'un drive et qu'est-ce que c'est qu'un drive qui fait plus 25%? Alors un drive, oui effectivement il y a le premier gros peak time en radio, c'est le matin. Voilà, si on est très pédagogique, là où il y a le plus d'audience, c'est le matin en radio. C'est inversé par rapport à la télé, où à la télé c'est le soir aux alentours de 20h, 21h. Et le deuxième peak time en radio, il intervient aux alentours de 17h, 17h15, 17h30 en fonction de l'audience, et on ramène en fait les gens à la maison ou après leur journée de boulot ou de cours. Voilà, ils viennent se connecter sur la radio, et c'est ce qu'on appelle un drive. La plupart du temps, c'est 16h, 19h. Il y a certaines radios qui font 16h, 20h. Maintenant, il y a des radios aussi qui prennent à partir de 15h. Voilà, entre 15 et 16 heures au début de soirée, c'est ce qu'on appelle un drive. Il y a plusieurs types de drive. Il y a évidemment sur les radios d'info, il y a beaucoup de flash info, beaucoup de journaux, et puis il y a aussi les grosses têtes d'RTL qui sont un monument de la radio FM en France. Il y a les drives un peu type morning, mais l'après-midi, par exemple Coé. Et puis il y a les drives musicaux, comme ce que fait le groupe RTL avec RTL2 et Fun Radio, c'est-à-dire beaucoup de musique. Et puis on vient rajouter notre objectif, c'est ce qu'on disait, on est un drive musical, mais on vient rajouter un petit peu notre sel, notre poivre sur de l'info, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on aime finalement, c'est la musique. C'est tiens, il y a un nouveau morceau qui vient de sortir, tiens, il y a un nouvel album qui va sortir, tiens, on vous dévoile un peu les coulisses de la création de ce titre. On a des artistes qui viennent en interview très très régulièrement, et d'ailleurs on va accentuer sur ça pour la nouvelle saison. On se dit tiens, ce soir on rentre à la maison, faudrait mater quelle série ou quel film, est-ce qu'on va au ciné, est-ce que ça vaut le coup, et à quel jeu vidéo on joue. En fait, en gros, on répond un peu à ces questions de façon quotidienne chaque après-midi. Et le plus 25%, c'est ta dernière vague d'audience qui donne le sourire avant de partir en vacances. Ouais, bah c'est super. Bon, après les audiences, parfois j'y comprends rien, très sincèrement. Je pense que quand t'as des animateurs radio, alors une fois c'est plus 25, l'autre fois c'est moins 12. Oui, mais alors attends, c'est moins 12 sur la PDA, mais tu fais plus 0,3 sur la C, et puis parfois c'est inversé, et puis bon, t'as une bonne DEA. Bon, tout ça, c'est des jargons techniques. Mais effectivement, en gros, quand on voit des cases vertes, on est content. Et là, effectivement, sur la dernière vague d'audience, on est content. Et l'année dernière, au même moment, c'est drôle, on avait aussi des cases très, très vertes. Donc, on est content. Ça valide le projet. Ça valide aussi le fait que les gens sont intéressés par ce qu'on dit. Et on va continuer, en tout cas, pour la 4e saison. Ça, c'est une certitude. Et on t'a dit si tes auditeurs étaient un peu plus jeunes, un peu moins jeunes pour ces nouveaux auditeurs que tu as recrutés? Ouais, alors évidemment, on a plein de data, parfois qui sont confidentielles, et parfois, après, franchement, on nous a, oui, grosso modo, quand même, le média radio, et ça vaut pour toutes les radios dites musicales jeunes, c'est vrai que l'audience, je mets des guillemets un peu, parce que bon, se vieillit un peu, et c'est vrai que, à l'époque où Fun Radio peut-être avait, tu vois, une moyenne d'âge autour de, 30, moi quand je suis arrivé il y a 14 ans, je crois de mémoire ça devait être 32 ans ou 33, maintenant on est plus sur du 36, 37, voire parfois 38 ans, donc oui, les auditeurs qui étaient avec nous il y a 10 ans, bah forcément ont 10 ans de plus, donc voilà, ceux qui restent fidèles ont 10 ans de plus, c'est le rythme de la vie, donc ouais, on a une audience qui forcément entre guillemets se vieillit. On sait que les jeunes écoutent de moins en moins la radio, c'est pas un secret. Alors on essaie d'aller les chercher avec les réseaux sociaux, mais c'est le but de toutes les radios. Mais voilà, alors forcément
les playlists et les thèmes abordés sont évidemment importants quand on connaît ce profilage d'audience. Alors pour le studio Fun Radio, pour cette nouvelle rentrée, est-ce qu'on s'attend à quelques nouveautés ? Bah alors comme je t'ai dit, effectivement, on s'est posé la question, on adore faire des interviews, j'ai la chance de faire plein d'interviews depuis des années sur Fun Radio, plein de festivals, et on s'est dit que on recevait déjà beaucoup d'artistes, tu vois, on a fini la saison dernière avec David Guetta, on a passé une demi-heure avec lui vraiment exceptionnelle, et en plus on a une relation qui est particulière avec lui, et on s'est dit qu'on aimerait bien accélérer encore plus davantage les interviews, et on va essayer d'accentuer encore plus ces interviews et surtout les lives, c'est-à-dire que parfois on avait des artistes qui venaient que pour des interviews, on va essayer effectivement d'accélérer les lives, c'est-à-dire que par exemple on va recevoir là une jeune artiste qui s'appelle Bianca Costa, qui est très très connue sur les réseaux, qu'on a beaucoup joué sur Fun Radio, qui va venir ouvrir la saison 2023-2024 du studio Fun Radio. Donc voilà, pour proposer aux auditeurs des versions live de leurs morceaux préférés. RTL2 le fait très très bien avec Eric Jean-Jean et dans le double expresso le matin avec Greg Hacher et Justine, et on s'est dit si ça marche sur RTL2, façon Fun Radio, ça ne peut que marcher, et voilà, on va proposer aux auditeurs de parler avec leurs artistes préférés et en plus de les écouter en live. Alors on recevra aussi beaucoup de DJ, là ils chanteront pas, ils feront des mix, mais ça sera vraiment un des gros arguments de cette nouvelle saison, et de façon beaucoup plus régulière que sur les saisons précédentes. Et en plus ça te donne une matière intéressante pour les réseaux sociaux ensuite. Ouais, oui, effectivement, c'est très intéressant aujourd'hui quand tu rentres dans le studio de Fun Radio, mais même quand tu rentres dans tous les studios de radio, il y a beaucoup de caméras, il y a un petit poste de production, il y a des gens qui travaillent à la vidéo. Et effectivement, après, tu découpes le live, tu le mets sur Facebook, tu le mets en reel sur Instagram, tu le mets sur TikTok, et ça peut faire beaucoup de vues parce que les artistes parfois le partagent, parce que les gens cherchent avec les bons hashtags, les bons tags et tout. Donc franchement, c'est tout bénef, et puis c'est super agréable de se dire tiens, vous avez l'habitude d'écouter tel morceau sur la radio, on vous propose le même morceau mais en version live. Forcément il y a quelque chose qui change, et puis c'est aussi ça la radio, c'est un peu surprendre l'auditeur, de se dire tiens, il se passe quelque chose derrière le micro, et c'est ça qu'on va essayer de faire, c'est ramener un peu de personnalité, un peu d'humeur et des trucs qui changent par rapport à ce qu'on peut écouter au quotidien. Alors JB, toi t'es un peu le Michel Drucker de Fun Radio, puisque tu as seulement 33 ans, 14 saisons chez Fun, c'est ça. Tu te lasses pas, t'es bien en fait chez Fun Radio. Ouais, 14 ans au mois de janvier, là dans 4 mois ça va faire 14 ans, donc ça fait pas encore 14 ans, ne nous vieillissons pas, voilà. Mais non, je suis rentré à 19 ans, j'ai commencé en local à Fun Toulouse, chez moi du coup, pendant 2 ans, et puis après je suis monté à Paris, et voilà. Non, mais écoute, pour l'instant franchement tout va bien, et c'est moi je sais pas, enfin on se dit souvent que ça se voit sur les réseaux, mais ce qui est cool, c'est que chez Fun, tout le monde s'entend plutôt tous très bien, et franchement il y a une bonne ambiance avec tout le monde. Tu vois, là encore il y a hier on a fait une réunion avec vraiment tous les animateurs, les assistants, les producteurs, les journalistes, les stagiaires même étaient conviés. On a bu un verre tous ensemble, et c'était cool de revoir tout le monde, parce que c'est vrai que pendant la saison, moi par exemple je fais l'après-midi avec Justine et Julien, on voit pas forcément l'équipe du matin tous les jours, c'est normal, et voilà, c'est cool de se retrouver, et franchement il y a plutôt une très bonne ambiance. Je vais pas trahir un secret parce qu'il y a des stories, mais on a installé une borne de PlayStation 5 on a 2 studios chez Fun Radio, et entre les 2 studios on a installé une borne de PS5 où il y a FIFA dessus. Et je pense que il n'y a jamais eu autant de monde entre les 2 studios chez Fun Radio, parce qu'il y a des dizaines de personnes chaque jour qui viennent jouer à la console, et parfois je peux jouer contre quelqu'un qui fait le matin, un animateur du matin qui vient jouer contre quelqu'un du soir. Non, c'est vraiment cool, il y a une bonne ambiance, et pourquoi aller ailleurs quand ça se passe bien, et puis en plus la Fun te propose de faire des choses vraiment très intéressantes. Et avant, JB, toi t'as pas fait d'autres radios en fait, ta première radio, tes premiers contrats c'était avec Fun? Alors non, en fait j'ai fait le Studec. Au bout de la première année du Studec, j'ai eu la chance de pouvoir avoir plusieurs propositions. J'ai fait 2 mois de mémoire à Toulouse FM, qui est une radio B, mais qui était très jeune à l'époque, à Toulouse. Après, je suis parti quelques semaines sur Énergie Haute-Pyrénées,
Pyrénées ou Haute-Pyrénées, je ne sais plus, mais en tout cas Énergie à Pau, voilà, Pau, Tarbes, Lourdes, et ensuite Fun Toulouse en janvier 2010, et depuis j'ai plus quitté Fun Radio. Voilà, donc j'ai eu un peu la bougeotte au début, mais voilà, maintenant c'est calé Fun Radio. Alors tu bosses aussi avec Justine en co-anime. Alors comme tu le disais, elle a un autre parcours. C'est ça qui est intéressant dans votre équipe. Elle a fait du France Bleu et j'ai vu qu'elle était aussi meneuse de jeu sur Europe 1. Ouais. Ça donne une équipe très ouverte. Ouais, ben en fait au moment d'ailleurs je fais un appel, voilà, je trouve qu'on n'a pas assez de talent féminin en radio, et c'est vrai que quand on s'est posé, on se disait bah tiens, qui c'est qu'on va recruter pour faire le studio Fun Radio. On voulait une voix féminine absolument, et c'est vrai que bah, quand tu fais le marché, ben moi je suis professeur au Studec par exemple, le studio École de France, et c'est vrai que bah il y a pour 20 animateurs, il y a 3 animatrices quoi. Et c'est dommage, et je leur dis mais en fait vous avez vraiment quelque chose à tirer, parce que quand vous êtes une voix féminine, quand vous êtes forte à l'antenne et tout, bah vous pouvez vous démarquer très clairement, et Justine, on a fait un casting, mais Justine est tout de suite ressortie. Effectivement, elle a un parcours qui est un peu atypique, parce qu'on aurait pu se dire bon alors elle était passée chez Virgin, je crois qu'elle a fait un peu du Camille Combal au Standard quelques mois, mais non ouais, elle est ressortie. Effectivement, elle a un parcours qui est un peu atypique et qui est très loin de l'univers de Fun Radio au tout début, parce que elle était effectivement meneuse chez Europe 1 au moment où après Europe 1 a arrêté les meneuses de jeu, et France Bleu, elle faisait les petits matins avant le 6h du match chez France Bleu. Donc c'était un peu un pari, mais elle a très bien su s'adapter après au format de Fun Radio. Et comment vous bossez entre vous? Comment vous répartissez les interventions? Alors, comment se répartit les interventions? Ce qu'on fait, on fait une sorte de conférence de rédaction 2 heures avant l'émission, avec tiens, moi j'ai trouvé cette info, tiens, moi j'ai maté cette série, tiens, il faut qu'on parle de ce jeu vidéo, tiens, il se passe ça sur les réseaux sociaux. On arrive avec tous nos thèmes, on classe, ouais, bon, ça c'est cool, ça il faut le faire, tiens, ça faudrait le mettre avec ça c'est pas bon, on le fait pas, ou on le garde pour demain. Et puis après, on a chacun notre domaine d'expertise, c'est-à-dire que le jeu vidéo, moi j'y joue pas trop, je vais le laisser à Julien Tellou qui va très bien en parler. Les séries, moi j'aime pas trop non plus, donc ça va être Justine parce qu'elle adore ça. Par contre, quand il y a une info musicale, ça je m'en occupe. En gros, voilà, on se répartit comme ça en fonction vraiment de ce que chacun aime dans le perso, pour qu'il y ait vraiment, on dit toujours, avoir des personnages authentiques à l'antenne, et c'est super important à la radio d'être authentique et de ne pas être entre guillemets fake. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. Moi, demain, tu me mets à parler d'une série. Alors, je m'y mets de plus en plus, parce que quand Justine et Julien m'en parlent, ils en parlent tellement bien que je commence à être calé. Mais voilà, ils en parlent bien mieux que moi, et je les laisse avec plaisir. Par contre, c'est vrai que quand on sait on parle de David Guetta, quand on veut parler de DJ Snake, quand on veut parler de Rosalia, tous ces artistes qu'on joue beaucoup sur Fun Radio, là, je suis à fond sur ça, donc je vais m'en occuper. Voilà, en gros, sur 3 heures, on va faire 5 à 6 interventions par heure, et donc au total, ça fait entre 10 et 15 infos fraîches du studio Fun Radio qui sont données, et on évite aussi le recyclage. Ça, je trouve que c'est important et intéressant, c'est-à-dire que si tu écoutes les 3 heures d'émission, à 99,9% du temps, sauf immense news, on va pas la news de 16h10 la répéter à 18h10 ou 18h30, ce sera une news fraîche. Effectivement, pour un drive, c'est important, ouais, c'est bien. Alors, c'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part, mais j'ai l'impression qu'on n'entend pas tellement les auditeurs dans le studio Fun Radio. Quelques jeux, mais pas plus que ça, non? Ah, il me fait une écoute de pige en direct. Non, mais savoir s'il y a une réflexion autour de ça, je sais pas, non. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Et tu as raison. À part te dire ça, j'ai pas vraiment. Et ben voilà, on corrige. Non, mais c'est peut-être très bien aussi. Hein, c'est juste pour discuter. Alors, en vrai de vrai, non, mais c'est intéressant ce que tu me dis. Tu as raison. On pourrait faire peut-être plus. En même temps, ils existent parce qu'on fait passer des messages à l'antenne. Parce que chaque jour, on a des jeux. On a le son de la semaine où on offre régulièrement, c'est souvent 1 000 € ou une console ou un accès dans un genre Disneyland, tu vois, un parc d'attractions, et on le fait tous les jours. Donc ça, au quotidien, on a au moins un insert un auditeur qui vient à l'antenne. On fait des jeux aussi qui sont entre guillemets éphémères. On a un jeu qui s'appelle le Chrono Fun Radio, où on offre jusqu'à 10 000 €. Et là, on fait passer les auditeurs à l'antenne et on les met en avant, et on fait voilà. Mais c'est éphémère, ça vient de temps en temps. On a tellement d'autres d'émissions qui prennent les auditeurs à l'antenne, quasiment toutes les émissions, que tu vois du coup, dès qu'il y a une émission qui en prend peut-être un peu moins, alors qu'on en prend certains,
bah ça ressort. Voilà, mais c'est une piste de réflexion, mais tu vois, pour l'instant, on trouve pas qu'il y a un réel manque, mais peut-être qu'on pourrait effectivement encore c'est cool. donner la parole. Alors toi, tu es toulousain, tu gères aussi un site internet qui cartonne, j'en parle aussi pour Julien Vigier qui est toulousain, ça lui fera plaisir. Tu supportes le TFC, du coup ça fait pas mal d'allers-retours, j'imagine, du côté de Toulouse, avec cette équipe qui est de ce site web. Ouais, ça s'appelle lesviolets.com. Bah ça, c'est quand j'avais 17 ans, j'ai lancé ce site internet. J'ai toujours adoré internet et surtout les sites internet. Bah pas ça. Me demande pas pourquoi, c'est une passion comme on a à la radio. Parfois on me demande pourquoi t'aimes la radio. Bah, parce que j'adore parler dans la micro et tout. Et voilà, et j'ai lancé ce site internet et aujourd'hui, ouais, ça fait beaucoup de vues. Il y a 15 personnes qui travaillent quasiment au quotidien sur ce site. Mais bon, j'ai ma famille à Toulouse, ça me permet de rentrer à Toulouse aussi, effectivement. Et non, c'est un vrai homme de médias. J'aime ça et ça complète parfaitement ma passion aussi pour la radio. Bon, en tout cas, ça fait super plaisir de t'avoir reçu, de parler de radio avec toi. Comme je disais, un bon esprit, on aime ça. On voit que les auditeurs aussi sont proches de tout ce que vous pouvez leur apporter en tant que contenu, et puis les artistes aussi aiment passer dans le studio Fun Radio. Donc on te souhaite une belle rentrée, que tout se passe bien et que tu t'éclates autant avec toute l'équipe. Eh ben merci beaucoup, c'était super cool. Bonne rentrée aussi à tous les gens de radio et j'espère que toutes les radios feront une belle saison parce que finalement on est concurrents, adverses, etc. Mais on a la même passion, on n'a pas le même maillot comme on aime souvent dire et je pense et j'espère que le média radio va pouvoir retrouver de très très belles couleurs très rapidement parce que ça mérite et quand t'écoutes les différentes radios en France, je trouve qu'on a un très très bon niveau et que il faudrait que les audiences repartent pour tout le monde à la hausse et tout le monde ce serait bénéfique pour tout le monde, voilà. Mais carrément. Merci à toi JB, à bientôt, ciao. À bientôt, merci beaucoup. Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Et des ondes Vocast, c'est terminé pour ce mois-ci. Merci à tous nos intervenants. C'était Olivier Audou au micro. On se retrouve le mois prochain. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio. Tous les premiers du mois, parlez-en autour de vous pour nous aider à continuer à le faire grandir. Salut! Des ondes Vocast.